Monsieur Anselme, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes président 2024 de la GCI Cotonou Soleil. On va parler un peu de l'importance de ces organisations de jeunes dans le quotidien des jeunes pour sa construction aussi bien psychologique, intellectuelle, mentale que sociale. D'abord, pourquoi est-ce qu'il est important justement pour un jeune d'appartenir à une organisation? Le besoin d'appartenir à une organisation, c'est un besoin vital. Et déjà très tôt, le jeune, après avoir satisfait quelques besoins, sent le besoin d'appartenance. C'est le naturel de tout homme dans sa progression. Ah ouais? À un moment donné de sa vie, Oui. il se sent que être seul n'est pas bon. Appartenir à un club est un début. Déjà, bas âge, nous ne voulons pas vivre seuls. Et le jeune, après les universités, se sent seul parce qu'il n'y a plus ce creuset où il avait des camarades de classe et autres. Alors, appartenir à un creuset de jeunes est un début pour sa vie sociale, pour avoir une autre vie autre que la vie d'école ou la vie professionnelle. Oui, mais c'est très exigeant. Appartenir à une organisation. Appartenir à une organisation d'abord, c'est d'abord le réseautage. L'exigence, c'est que d'être disponible. Et c'est des fois, c'est une rencontre par mois ou par semaine. Cela, c'est le début pour pouvoir s'intégrer dans la société, se faire de nouveaux amis et d'étendre son réseau d'affaires. C'est très important pour les jeunes parce qu'il n'y a pas d'évolution pour la jeunesse si éventuellement tu ne t'intègres pas. Mais qu'est-ce que des organisations de jeunes comme la GCI peut apporter à un jeune? Ok, parlons de la JCI, c'est en réalité l'école de la vie. Lorsque nous finissons nos écoles, la licence ou le master, il y a une partie de la vie que nous ne comprenons pas, Laquelle? nous-mêmes. Laquelle? Le développement de leadership. Parce que nous sommes tous conscients qu'il n'y a aucune entreprise humaine qui ne peut développer et avoir du succès sans le leadership transformationnel de la part de ses dirigeants. Alors, très tôt, la JCI offre l'opportunité aux jeunes de développer leur leadership, d'avoir la capacité d'influencer un groupe d'individus et d'atteindre un objectif commun. Et sur ce, c'est à la JCI, on peut l'avoir dans une organisation où on donne les opportunités de formation en termes de prise de parole en public, en termes de capacité de triompher dans un débat, en termes de capacité de pouvoir se prendre en charge et de diriger une équipe. Tout ça, c'est la JCI qui offre cette opportunité avec la possibilité d'apprendre de ses erreurs, sans fracture. Oui, mais vous présentez bien l'organisation sous de beaux jours, mais c'est quand même des cercles où on se combat, où on a toutes, je dois dire, les compétitions. Hein, et quand je parle de compétition, c'est à la fois positif et négatif dans tous les sens possibles, où le jeune parfois reçoit beaucoup de coups et s'en sort. Il y en a qui s'en sont sortis meurtris parfois de ces expériences. Oui, je vais vous parler de l'expérience. Vous savez, à la JCI, on donne à gens la capacité d'être plus résilient, d'apprendre de nos erreurs et de pouvoir apprendre de responsabilité. La prise de responsabilité, se débattre dans un milieu de jeunes, c'est aussi une capacité. Aujourd'hui, quand vous venez, ce qui a fait les leaders comme Nelson Mandela, et vous dites bien l'histoire, c'est parce qu'ils ont la chance très tôt d'être responsables dans leur communauté. Et très tôt, ils ont appris à se défendre. Avoir la capacité de se Mais ils n'ont défendre. pas eu besoin d'appartenir à une organisation comme ça, comme la GCI, pour être un grand leader comme ça. Et la plupart des grands leaders de la génération de celui dont que vous citez précédemment, ce pas des gens qui ont appartenu à des cercles de jeunes, de militantisme comme ça. Oui, la JCI a un côté formel, une opportunité qu'offre à tout jeune. Aujourd'hui, il y a des choses que vous et moi, de notre génération, nous avons eu comme opportunité que nos enfants n'auront pas. Des cercles d'amis que nous avons des chances que nos enfants n'auront pas. Aujourd'hui, tous les cercles que nous avons aujourd'hui sont des cercles formalisés. Les clubs de lecture pour les enfants, les clubs de ceci pour les enfants, les clubs d'amusement ou de théâtre pour les enfants. C'est déjà un réseautage. C'est un réseautage. C'est pour venir que, en réalité, les formes de réseautage que nous avons eu avant ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Ok, d'accord. Les cadres formels que la JCI offre aujourd'hui, c'est le cadre de réseautage des jeunes. Ils peuvent s'intégrer, se rencontrer parce que la tranche d'âge est connue de 18 à 40 ans. Et d'ailleurs, parlant de la JCI Cotonou Soleil, c'est le creuset qui offre aux jeunes de s'intégrer en utilisant le numérique, les services du numérique au développement de leadership. Et c'est aujourd'hui, vous voyez, quel que soit ce qu'on dit, quand tu es jeune aujourd'hui, on parle de la JCI, quel que soit là où tu es, tu sais qu'il y a une organisation qui s'appelle la JCI, qui offre l'opportunité à tout le monde de pouvoir prendre des responsabilités, de développer leur leadership et de se peaufiner.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Si nous voyons que les jeunes ne s'impliquent pas d'assez et qu'ils n'arrivent pas à prendre de courage pour prendre des responsabilités, c'est parce que la culture de prise de pouvoir, de prendre de responsabilités et de pouvoir exercer facilement cette responsabilité n'est pas notre apanage. Mais la JCI permet de lever ces doutes et de booster la capacité du jeune à atteindre ses objectifs et à prendre de responsabilités. Certaines langues disent que c'est des antichambres pour des sectes. Oui, en la matière, quand vous parlez d'antichambre des sectes, secte, c'est quoi? Si on dit secte, je suppose qu'on ne vous a pas envoyé une invitation. Mais à la JCI, je suis venu ici. Vous avez vu une organisation venue ici, vous parlez de secte, que eux sont sectes. Oui, mais il n'y a pas de secte qui se présente sur la place publique pour dire je suis secte. Justement ça, heureusement, alors la JCI est sur la place publique, alors elle n'est pas une secte. Ouais. Alors, comment est-ce que vous mesurez l'impact que vous avez sur les jeunes qui passent à la JCI? Ok, lorsque vous regardez l'impact, vous voyez des jeunes qui viennent dans notre organisation, autrefois, ils n'ont pas la capacité de se tenir devant 2 personnes et de tenir un discours de 5 minutes. Automatiquement, tu viens à la JCI, on t'offre ça. Tu commences par t'exercer. D'ailleurs, il y a une école pour ça. Et tu apprends à prendre la parole. Tu sautes automatiquement la peur, la crainte. Triompher dans un débat, on t'apprend ça automatiquement. Et ceux qui s'exercent du jour au lendemain, parce que c'est ça l'exercice, plus tu t'exerces, tu apprends et tu évolues. Et à la fin, tu vois que tu commences par capitaliser. Dans ton milieu, automatiquement, tu deviens une nouvelle version de toi-même. Parce que tout change. Tout change jusqu'à ta manière de te présenter en public. Et là, le changement est automatique. Les témoignages en sont là. Les prises de responsabilité à travers, parce que la JCI nous demande, après d'avoir exercé à la JCI, de pouvoir exercer ailleurs. Et les témoins sont légion. Quand vous avez un membre JCI dans votre entreprise, vous voyez que sa capacité à renouer avec la culture de l'excellence est très nette. C'est aussi sa nature de soumis qui change. Partout, il veut être chef, il veut être le leader, il veut être le patron. Lorsqu'on parle de leadership, c'est à la JCI qu'on apprend la soumission. Ah ouais? Oui, à la JCI, on apprend la soumission. Parce qu'en réalité, lorsque tu es dans une posture que tu n'es pas le leader, alors tu es dans une posture de travail en équipe. Et nous, à la JCI, on nous apprend le travail en équipe. Et dans le travail en équipe, on est complémentaire. Très tôt, on nous apprend que lorsqu'on est dans une équipe, c'est le nous qui marche. Le jeu ne marche plus. Alors, à la JCI, on apprend l'humilité. Tout ce qui se passe, le processus, tout ce que nous faisons, nous sommes en communauté. Il n'y a pas une seule personne qui lead. On lead ensemble. Moi, je suis à la tête d'une organisation où il y a 12 membres. En plus de moi, nous faisons 13. Alors, on ne se gère pas seul. Et en réalité, ce n'est pas du jour au lendemain que je suis devenu président. Et comment ça s'explique alors les combats virulents parfois de succession, de poste, de responsabilité? Alors, parlons peu, les combats virulents, il n'y en a pas. Ah ouais, sérieusement? Oui, il y a des combats d'idées. Beaucoup vont sourire en vous suivant. Hein? Oui, il y a des combats d'idées. Si vous et moi, nous allons à un moment donné conquérir à un poste, parce que je demande que nous allons demander à être toujours d'une même organisation, à un moment donné, on va nous donner la parole. Chacun va prendre la parole, présenter son projet, et les membres, au regard de notre investissement, parce que de notre investissement, ce que nous avons prouvé, quand on était à un poste inférieur, les membres vont juger. Et je vous dis, les membres jugent bien, parce que ce n'est pas une organisation qu'on ne te connaît pas. Chaque jour, vous êtes avec nous. Tu as dit que tu veux être SG, et toi, c'est toi qui envoie un rapport et que c'est à la limite ce qui n'est pas prenable. Tu vas voir que sans pour autant, tu vas tout dire à la fin, les gens ne vont pas voter pour toi. Alors, dans l'ensemble, la JCI, il n'y a pas de combat du grand, mais il y a des combats d'idées. Alors, comment on y adhère? Pour être membre de la JCI, ce n'est pas difficile. Il faut être entre 18 à 40 ans. Être prêt à suivre des formations de transformation. Et à la fin, on y adhère. La belle preuve, cette année, le 22 juin passé, mon organisation, la JCI Cotonou Soleil, a affilié 30 nouveaux membres. Donc, c'est possible, il y a beaucoup de jeunes qui s'affilient, qui ont compris qu'en réalité, il faut aller peaufiner son leadership. Et là, c'est la JCI qui donne cette opportunité. C'est ça. Et au niveau de Cotonou Soleil, quelles sont vos principales activités à part former les jeunes là? À part la formation des jeunes, nous faisons des projets communautaires, des projets au service des jeunes, d'accord, entamant les formations sur le renforcement des composants des membres individuels et qui leur donnent les opportunités de se prendre en charge dans des petits métiers. Alors, au-delà de ça, nous faisons des projets communautaires. Par exemple, l'autonomisation des femmes, nous le faisons et d'ailleurs cette année, nous allons le faire avec le 7e arrondissement et avec la CA qui est là.
Alors nous faisons aussi des formations, en tout cas des projets communautaires au profit des femmes vulnérables des violences basées sur le genre. Autre que ça, nous avons une école de jeunes leaders entrepreneurs qui forment les jeunes sur la vie associative, la vie économique, notamment entrepreneuriale, et la vie politique. Donc, autre que ça, nous faisons des projets communautaires d'impact sur les communautés et nous travaillons beaucoup sur des axes comme le développement des affaires à travers les causets, comme notre canapé des entrepreneurs qui amène un entrepreneur à succès à partager ses expériences afin de booster le mindset des managers dirigeants que nous avons parmi nous. Vous devrez tenir normalement une assemblée générale le week-end écoulé. Oui, le week-end écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end écoulé, nous avons tenu notre deuxième assemblée générale. C'était pour nous le temps de faire le point. Le point de quoi? Nous avons fait 5 mois de gestion, du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024. Donc le 22 juin dernier, nous avons tenu notre point pour évaluer. 18 points étaient inscrits et nous avons évalué tous les programmes que nous avons mis en œuvre. Nous en avons 4. Et après ça, nous avons fait l'affiliation de nouveaux membres. Parce que, aussi vrai que notre organisation est attractive, ça a montré combien de fois que notre organisation peut mieux faire. Et le processus d'affiliation a commencé le 1er février. Et à son terme, nous avons 30 nouveaux membres qui ont adhéré à notre organisation, la JCI, et à qui je souhaite plein d'épanouissement et d'accomplissement dans leur vie ici. La suite, c'est quoi? La suite de ça, c'est pour ce mois de juin, nous entrons tout droit vers la célébration des 30 ans de notre organisation. Qui vous souviennent que notre organisation a vu jour le 28 octobre 1994 et 2024, ça fait 30 ans. 30 ans de vie, 30 ans d'investissement, pour ne pas se dire beaucoup de faits, 30 ans d'impact dans la vie de communauté du nord au sud. Je me rappelais encore que les villes de Parakou, Djougou, pour ne citer que quelques villes, les villes de Boycon, partout, nous avons impacté, nous avons fait des actions avec des impacts à divers niveaux. Quel que soit ce que nous avons fait, en 30 ans, nous voulons faire un point. Le point a commencé depuis le 1er janvier, mais le 29 prochain, nous allons fêter les 30 ans de notre organisation, célébrer le temps passé, se revoir dans la fraternité et faire des perspectives pour l'avenir. J'ai l'impression que 30 ans, vous l'admirez profondément. Pourtant, il y a eu des difficultés. Hein? Oui, les difficultés, il n'y en a pas. Parce que le processus de l'homme, naturellement, c'est des hauts et des bas. Des difficultés dans la vie d'une organisation, il n'y en a pas. Mais ce qui est important là-dedans, je dis, la ICI Cotonou au Soleil s'est montrée comme une organisation résiliente. En vrai, pour preuve, nous, on est là aujourd'hui et que c'est parce que c'est là. Une organisation qui, à travers des âges, a formé des jeunes et a formé des leaders. Je ne veux pas en faire de publicité pour en citer des noms. Alors, c'est une organisation qui a été résiliente à travers le monde, à travers, parce qu'en réalité, notre organisation a organisé des conférences de zone. Quand on parle de conférences de zone, ça fait Afrique et Moyen-Orient. La ICI Cotonou Soleil l'a fait. La ICI Cotonou Soleil, de part, a eu des dirigeants qui ont dirigé la ICI Bénin. La ICI Bénin a des formateurs du rang international, du rang national. La ICI Bénin a des maîtres de cérémonie. À la ICI Bénin aussi, à la ICI Cotonou Soleil a travaillé pour montrer que la ICI peut aller loin. Ces acquis sont faits parce que des hommes ont travaillé très dur pour atteindre cette performance et il faut les célébrer. Et donc on va fêter, on va manger,